préambule, je suis effectivement représentant de la famille, mais pas descendant, comme il a été dit tout à l'heure, peut-être un peu sur le coup de l'émotion. Monsieur le ministre, Monsieur le Président Richard, Monsieur le délégué national de l'Ordre de la Libération, mon général, Mesdames, Messieurs les représentants d'associations mémorielles, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, au début des années 2000, le général d'armée Alain de Boissieu, chancelier de l'Ordre de la Libération, m'a demandé de devenir le représentant de la famille de Simone Michel Lévy auprès de l'Ordre. C'est un signe honneur me confère l'immense privilège, lors de cérémonies comme celle qui nous réunit aujourd'hui, de pouvoir porter cette croix de la Libération sur le côté droit, en souvenir d'un compagnon de la Libération disparu. En tant qu'héritier désigné du patrimoine historique familial, cet honneur me donne aussi le droit de perpétuer, le devoir de perpétuer la mémoire de ma parente chaque fois que l'opportunité m'en est donnée. La vie d'adulte de Simone Michel Lévy peut se résumer en 7 mots. Postière, résistante, trahie, arrêtée, torturée, déportée, pendue. Elle sera évoquée plus précisément dans quelques instants. Aussi vais-je simplement rappeler les hommages et témoignages les plus significatifs dont elle a été l'objet. Cette rue qui vient d'être baptisée Simone Michel Lévy n'est certes pas le premier espace urbain portant ce nom en France. 9 villes, à ma connaissance, ont déjà fait ce choix. Tout d'abord Chaussin, sa ville natale dans le Jura, puis d'autres en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, en Bretagne, dans l'Aisne, dans les Pyrénées, à Avignon, à Besançon, et enfin à Paris, qui nomma en 2007 une place Simone Michel Lévy à 100 mètres du service de recherche et de contrôle technique où elle travaillait jusqu'à son arrestation, le SRCT. Mais cette rue Simone Michel Lévy, à Issy-les-Moulineaux, restera à jamais l'espace urbain le plus symbolique associé à la mémoire de Simone. En effet, ce sont les employés d'Orange eux-mêmes qui ont proposé ce nom à leur président pour baptiser une rue au pied du siège mondial de leur entreprise. Quelle admirable démonstration de reconnaissance corporative près de 80 ans après la disparition de Simone. Plusieurs plaques commémoratives dans le Jura citent Simone. Une autre est apposée devant la Poste à Chauny où elle fit ses premières armes. Une encore dans l'enceinte du camp de concentration de Flossenburg où elle fut exécutée. 2 autres à Paris, dans le 4e arrondissement, sur l'esplanade des villes compagnons de la Libération, et la plus récente dans le 6e arrondissement, à l'endroit même où elle fut arrêtée. Mais la plaque qui vient d'être dévoilée ici a une histoire tout à fait extraordinaire. Plusieurs générations de postiers et employés des télécoms l'ont vue quotidiennement en se rendant à leur travail. Elle n'en est pas aujourd'hui à son premier baptême. C'est le 4e. À l'instar des soldats de l'ombre, elle change régulièrement d'asile, comme pour mieux protéger ses secrets. À chaque emménagement, sa nouvelle adresse est encore plus prestigieuse. Le CRCT, le CNET, devenu Orange Labs, Orange Gardens, et maintenant Orange Bridge. Quelle reconnaissance, quel hommage et quelle fidélité. Là aussi, le symbole est très fort. Cette plaque sera, à n'en pas douter, un vecteur de communication au-delà de tout espoir. Auparavant jalousement gardée dans un couloir, un hall d'entrée, une cour, elle sera maintenant partagée avec tous les habitants d'Issy-les-Moulineaux, tous les employés, tous les visiteurs d'Orange Bridge. Ils ne manqueront pas de s'interroger sur la signification de ces quelques mots.
compagnons de la libération, sous le nom d'une femme. Quelle source de rayonnement pour l'ordre et ses valeurs. Issue d'une famille catholique très modeste, Simone entre au PTT à Chauny à l'âge de 16 ans. Les archives de l'administration permettent de suivre ses 21 années de carrière. Elle signale un caractère très trempé et indique à plusieurs reprises une santé très fragile. En 1930, Simone est mutée à Paris. Elle y occupe différents postes dans le 20e, le 15e arrondissement, puis, après réussite au concours de rédacteur, elle intègre le SRCT. Dès 1940, avec des collègues masculins, elle réalise ses premiers actes de résistance, puis elle devient rapidement responsable adjointe du réseau état-major PTT. À 35 ans, elle prend part aux décisions stratégiques de ce réseau national, et tout en continuant à remplir ses obligations professionnelles, elle mène des missions de terrain avec les hommes, dans l'Aisne, l'Oise, en Bretagne, en Normandie. On connaît sa conduite exemplaire sous la torture et l'issue fatale de son engagement total. C'est Henri Leveillé, un collègue postier de Caen que Simone vient rencontrer pour organiser l'antenne du réseau des PTT en Normandie, qui témoigne. Je n'aimais pas du tout travailler avec les femmes dans la résistance. Après mon entrevue avec Simone Michel Lévy, j'avais changé d'opinion. Je regrettais que beaucoup d'hommes ne soient pas aussi courageux et dynamiques que Simone. C'est son tortionnaire, Christian Mazuy, lors d'une séance de baignoire, qui lui dit « Tu es bien une sale caboche de franc-comtoise, tu fais exprès de mourir. » C'est Madame Perrodin, camarade de captivité de Simone, qui écrit à sa mère « Votre fille aurait jugé manquer de dignité si elle ne s'était départie un seul instant de l'attitude froide et indifférente qu'elle avait adoptée envers tous nos geôliers. » C'est Marie-Jeanne Bouteille, une autre de ses camarades de captivité, après une bastonnade reçue par Simone pour motif de sabotage, qui rapporte. Elle se releva sans un mot et regarda avec tant de mépris ses bourreaux qu'ils gueulèrent, qu'ils la battraient encore. C'est elle aussi, relatant la pendaison de Simone, qui écrit « Puisse cet exemple faire s'étouffer de honte ceux qui sont restés au coin de leur feu en gémissant contre la France pourrie et le sort qui les privait de sucre et de tabac. » C'est enfin Alice Gentille, dernière personne de son village natal à l'avoir rencontrée pendant la guerre, qui me confia il y a quelques années. C'était un beau brin de fille, très parisienne, qui portait pantalon et fumait cigarette. Quel destin inimaginable pour une petite postière à la santé fragile. Quel parcours époustouflant au service de son pays pour ce beau brin de fille. C'est peut-être pourquoi le chef de la France libre l'a distingué de si belle manière. Merci, Monsieur le Ministre, merci, Monsieur le Président, de m'avoir permis d'accomplir ce devoir devant le bâtiment qui accueillera bientôt près de 3000 collègues de Simone. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Monsieur Jean-Michel Lévy, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. En 1940, la France comptait 40 millions de Français. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ils seront 1038 à être faits compagnons de la libération. Ces 6 femmes et 1032 hommes composeront cette chevalerie exceptionnelle créée au moment le plus grave de l'histoire de France, selon les mots du général de Gaulle, instituteur et grand maître de l'ordre de la libération. Et Simone Michel Lévy était une de ces 6 femmes, une de ces 1038, une de cette phalange magnifique. Liberté, égalité, fraternité.
C'est la devise de notre République, c'est également le phare qui les a guidés dans la nuit froide, sombre et lugubre de l'occupation, conséquence de l'écroulement militaire, politique et moral de notre patrie. Il est dans la vie d'une nation des moments qui blessent la mémoire et l'idée que l'on se fait de son pays. Ils sont une injure à notre passé et à notre peuple. Liberté, égalité, fraternité, c'est au nom de ce triptyque que les compagnons se sont levés pour effacer cette tache, cette souillure au fond de l'histoire multiséculaire de notre patrie. Ils se sont battus et pour beaucoup comme Simone Michel Lévy, sacrifiés non seulement pour libérer la France, mais on l'oublie trop souvent, pour qu'elle soit plus juste, plus fraternelle et demeure républicaine. Il est probable que jamais dans la longue histoire de notre pays, une épopée collective basée sur l'engagement volontaire allant jusqu'au don de soi ait, à un tel point, réuni des individus aux origines si diverses, aux sensibilités politiques, philosophiques et spirituelles si éloignées, pour ne pas dire parfois antagonistes. Mais s'ils se sont élevés au-dessus de toutes les chapelles, s'ils ont su transcender leurs différences en une cause commune, c'est parce que cette cause était la cause première et sacrée, défendre les fondements, l'essence et la pérennité même de notre vieux pays, de notre patrie, de notre nation, et défendre aussi l'existence de la République mise au rencard par le régime de Vichy en lui substituant l'État français. André Malraux, compagnon de la Libération, rappelait que bien d'autres, au fil de ces 5 années de guerre, s'étaient joints aux compagnons dans cette terrible lutte, et que lors de la Libération, on n'était pas une hiérarchie dans la Libération, mais que du fait des parcours hors normes des compagnons, était le symbole même de la libération. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Elie Wiesel disait « Le bourreau tue toujours 2 fois, la seconde fois par l'oubli ». Votre initiative de ce jour participe à ne pas permettre à ces bourreaux d'assassiner ignoblement une 2e fois Simone Michel Lévy. Vous participez ainsi aujourd'hui à cette exigence morale tout à fait indispensable. Mais au-delà de cette exigence morale, il y a à l'évidence de nos jours une nécessité de mémoire. En effet, Alexis de Tocqueville rappelait que dans les démocraties, chaque génération est un peuple nouveau. Il voulait rappeler par là que l'avenir ne s'érige pas sur une table rase et que s'il n'y a pas une volonté de transmettre, les leçons apprises par une génération ne servent pas à la suivante. Or, il est nécessaire que notre nation se nourrisse de vie exemplaire et notre jeunesse de héros positifs et patriotes. Cela leur permettra à tous ces jeunes de développer leur réflexion sur les notions de patrie, de nation, de république, avec les droits, mais aussi, peut-être surtout, les devoirs inhérents à l'état de citoyen. Et c'est tout à fait essentiel, car sans doute vous l'avez observé, confronté à ce monde en désordre et à notre société française où nous ne pouvons malheureusement que le constater, des forces centrifuges visent à miner l'unité nationale, où des agitations provoquent une grande confusion face à l'histoire, et où certains prônent le rejet du pacte républicain, nos compatriotes sont en proie à bien des questionnements, au doute et parfois au désarroi. Le général de Gaulle affirmait que le souvenir, ce n'est pas seulement un pieux hommage rendu aux morts, c'est aussi un ferment toujours présent dans les actions des vivants. C'est pour cela qu'il est bon de mettre en exergue, comme vous le faites aujourd'hui, les engagements lumineux, comme celui de Simone Michel Lévy ou de ses compagnons, qui sont autant de boussoles de citoyenneté
à la disposition de nos compatriotes. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, l'Ordre de la Libération vous est reconnaissant et vous remercie. Monsieur le ministre, cher André, mon général, Monsieur Michel Lévy, Mesdames, Messieurs, chers collègues d'Orange, c'est une véritable émotion pour moi, et je crois au-delà de moi pour l'ensemble des salariés du groupe Orange, inaugurer à vos côtés aujourd'hui cette rue au nom de Madame Simone Michel Lévy, dont le parcours, bien des années après sa disparition, force l'admiration et le respect. Cette cérémonie, elle survient dans un contexte particulier, on en est tous ici témoins, à la fois par la situation sanitaire que nous connaissons encore, mais je crois qu'elle se déroule à un moment peut-être parfait, et à un endroit en tout cas parfait, puisque nous sommes ici au pied de notre nouveau siège social, dont nous prendrons possession physiquement demain, que nous avons baptisé Bridge. Et je veux commencer par dire très simplement que je crois que nous sommes tous extrêmement fiers d'accéder à ce nouveau bâtiment qui sera le vaisseau amiral du groupe par une rue au nom aussi inspirant. La plaque commémorative que nous venons de dévoiler avec Monsieur le maire, le ministre, incarne, je crois, les relations qui lient depuis fort longtemps notre entreprise à la ville d'Issy-les-Moulineaux. Elle fait le pont, c'est bridge en anglais, entre notre histoire riche et, je crois, un futur, on aurait dit brillant d'autres temps, mais en tout cas prometteur. Car oui, l'histoire de France Télécom et donc maintenant celle d'Orange, Monsieur le maire, est intimement liée à celle de votre ville, Issy-les-Moulineaux. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour vous redire la joie qu'est la nôtre d'y revenir. C'est un peu comme si on rentrait à la maison. Nous sommes avant tout réunis aujourd'hui pour évoquer la vie d'une femme exceptionnelle, dont le parcours, je crois, honore l'histoire de notre pays tout autant que celle de notre entreprise, Simone Michel Lévy. Et pour en parler, je me suis dit que mieux c'était de m'inspirer des mots qui ont été prononcés en 1970 par M. Letellier, son dernier supérieur hiérarchique, à l'occasion du 25e anniversaire de sa disparition. Tout au long de ce discours très émouvant, au cours duquel M. Letellier retrace les étapes de la vie de Mme Michel Lévy, on devine l'admiration pour son ancienne collaboratrice, qui toute sa vie a mené de front un double combat, celui de l'excellence professionnelle et celui de la liberté de la France. Magnifique discours dont nous avons retrouvé la trace avec ses caractères dactylographiés des années 1970 et qui est extrêmement touchant. Entrée dans l'administration à l'âge de 16 ans, ça a été rappelé, Simone Michel Lévy s'est distinguée très tôt par son intelligence. En 1942, elle est reçue à l'âge de 36 ans au concours de rédacteur et affectée à la direction des recherches et du contrôle technique, cette fameuse DRCT, qui deviendra le CNET au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Dans la France occupée, cette nouvelle recrue de la DRCT comprend très tôt que rien ne se passe sur le territoire sans dépendre de l'administration des postes et des télécommunications en zone libre, comme au nord de la zone de la ligne de démarcation. Près de 80 ans plus tard, au rythme des évolutions technologiques, et tandis que cette pandémie nous a isolés les uns des autres pendant de longs mois, la dimension vitale de notre activité, de notre métier, sans laquelle, M. Letellier disait, rien d'important ne se fait, je crois, trouve une résonance particulière dans notre actualité. Au cours des années 1942 et 1943, Mme Michel Lévy se consacre entièrement à la résistance, depuis son bureau à Issy-les-Moulineaux. Elle le transforme en agence d'information clandestine et livre elle-même du matériel hors de Paris.
Cependant, son engagement ne se fera jamais au détriment de ses missions administratives au sein de l'entreprise, qu'elle continue de remplir avec assiduité et toujours avec le sourire. Malheureusement piégée, elle est prise dans un guet-apens et arrêtée par la Gestapo un soir de novembre 1943. Même sous la torture, elle ne parlera jamais. Elle parviendra à faire parvenir à M. Letellier, par courrier, un rapport détaillé de ses activités en cours. Ce rapport fut le dernier acte de sa vie administrative. Il s'impose comme la preuve de son incroyable conscience professionnelle. Déportée en 1944, elle continue de se battre et a inventé ses propres armes jusqu'à la mort. Chargée du contrôle du travail de femmes détenues dans une usine de munitions allemande, les sabotages se multiplient lorsqu'elle remplit cette mission. Cela conduira à son remplacement, puis à son jugement. Condamnée à mort, elle est exécutée le 13 avril 1945 à l'âge de 39 ans. À la veille de sa mort, elle adresse ces mots à sa mère dans le Jura. « Ne pleurez pas, c'est un ordre. Ne soyez pas triste. Moi, je ne le suis pas. Mon cœur est calme autant que mon esprit. Dans ma petite cellule, j'interroge le ciel. Je pense à tout ce qui est beau, à tout ce qui est clair. » Au crépuscule de sa vie, l'héroïque Simone Michel Lévy jouit ainsi de la sérénité qu'octroie le sentiment du travail accompli et de la mission accomplie. S'il est difficile de résumer en quelques mots la grandeur de cette dame, c'est un honneur en tant que PDG du groupe Orange de pouvoir lui rendre hommage, elle qui fut une des 6 femmes, vous l'avez rappelé, compagnons de la Libération. Au-delà de cet essentiel devoir de mémoire, cette plaque servira de repère. En général, vous avez eu la bonne expression, en parlant de boussole aussi, à tous les salariés qui partagent, je crois, avec elle et avec moi aujourd'hui, la fierté d'appartenir à ce groupe. Enfin, comme le disait M. Letellier en 1970, elle rappellera de façon concrète aux générations actuelles et futures qu'aux valeurs techniques doivent s'ajouter les valeurs morales dont Simone Michel Lévy, lorsqu'elle appartenait à ce service, a donné le plus pur exemple. Je vous remercie. Monsieur le Président, cher Stéphane Richard, aujourd'hui, tu es dans la tempête et je veux te dire mon admiration, ton courage. Je suis passé moi-même par quelques événements. Il faut tenir, il faut avoir des couilles. Et dans ce pays, c'est un mérite. Donc je suis persuadé que tu vas rassurer tes troupes et que tu montreras que ta présidence n'est pas usurpée. En général, chers collègues, mesdames, messieurs, un parcours d'exception, une entreprise à rayonnement mondial, un quartier métamorphosé, c'est tout cela que nous avons tout particulièrement tenu à célébrer aujourd'hui. Le nom de cette rue, au cœur d'un pôle métropolitain comme celui des bords de Seine, se diffusera chaque jour par la force des rencontres, la frénésie des déplacements, l'intensité du travail de chacun. Il était dès lors essentiel de marquer solennellement en votre présence le choix de Simone Michel Lévy pour dénommer cette rue, lequel fut celui de l'évidence. Fruit de l'évidence, en raison d'abord de ce parcours d'exception. À ce titre, je remercie pour leur présence Jean-Michel Lévy et le général Baptiste, représentants respectifs de la famille et de l'ordre auquel cette grande dame de l'histoire de France aura appartenu. Vous avez rappelé avec fidélité les hauts faits, cette figure de résistance titulaire de la Croix de guerre avec palme, chevalier de la Légion d'honneur, compagnon de la Libération. Simone Michel Lévy est plus une figure historique, elle est un modèle d'abnégation. Une abnégation d'abord professionnelle, dans la mesure où elle fonda, au sein de la direction régionale des téléphones, le réseau d'action PTT, lequel assura la diffusion de renseignements et de transmission au profit de la résistance. C'est ainsi qu'elle développa un ingénieux système de boîte aux lettres
et organisa l'hébergement de postes émetteurs. Une abnégation inébranlable, sacrificielle ensuite, puisqu'elle poursuivit ses actions de résistance dans le camp de Tchécoslovaquie, où elle fut emprisonnée, puis finalement assassinée. L'évidence de ce choix réside également dans le lien historique qui unit Simone Michel-Lévy, la société Orange et la ville d'Issy. En effet, au regard de son appartenance à la direction des PTT, ancêtre du CNET, une plaque en son honneur était apposée dans le hall d'entrée du centre de recherche d'Orange à Issy-Moulineaux jusqu'au départ de ce dernier en 2016. Elle est ainsi un fil d'Ariane des relations tissées entre notre ville et votre entreprise, cher Stéphane Richard. Nous étions ici même le 18 mars dernier, rassemblés pour la remise des clés de l'ensemble Bridge, célébrant cette entrée de ville aussi rayonnante qu'inspirante. Simone Michel-Lévy sera également un fil d'Ariane pour notre concept de ville du quart d'heure. Observer son environnement, la Seine à l'ouest, la Halle Eiffel, alliant saveur du terroir et produit d'innovation d'Orange au sud, le Bridge au nord et un pôle multimédia de transport à l'est. Le tout relié par cette rue piétonne, végétalisée, comprenant des plantations d'arbres, des éléments esthétiques de nature à préserver la biodiversité. Plus qu'une entrée de ville, c'est en fait la vitrine d'Issy-Moulineaux que nous célébrons en ce jour. Tour aux figures rénovées, sièges d'Orange, de Capgemini, de Canal+, de la Massif et bien d'autres. Simone Michel-Lévy sut en son temps mobiliser les outils d'innovation technique pour servir son combat et sa cause. Que son message d'audace, de courage guide les pas de ceux qui nous succéderont entre le quai du président Roosevelt, la gare ferroviaire ici Val-de-Seine. C'est à la fois la mémoire et l'avenir de notre cité que nous célébrons. Je vous remercie de m'avoir écouté. Président de la métropole du Grand Paris, a le plaisir de remettre à M. Jean-Michel Lévy une plaque de cette nouvelle rue. Madame Colette Palares. De l'Association nationale des PTT, des anciens combattants des victimes de guerre. Avec M. Richard, André Santini, ancien ministre, maire d'Issy-les-Moulineaux. Merci.